Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On parle des ventes des maisons neuves qui s'écroulent littéralement. Le pôle habitat de la Fédération du bâtiment dédié à ce secteur a publié ses derniers chiffres et on sonne l'alerte. Oui, c'est clairement un bilan sous forme d'alerte. Il faut dire que les chiffres, ils sont extrêmement mauvais. Alors, au point même que le pôle habitat de la Fédé du bâtiment nous dit que 2022, alors ils n'ont pas encore de boule de cristal, mais ils nous disent quand même que 2022 pourrait potentiellement être, au rythme où vont les choses, l'une des pires années de ces 15 dernières années. Et effectivement, les chiffres sont extrêmement mauvais. Alors là, ils ont regardé, par exemple, l'évolution des ventes sur les 8 premiers mois de l'année, comparativement aux 8 premiers mois de l'année 2021. Et là, on baisse de presque 30%, quasiment 27% de baisse. C'est donc énorme et les raisons sont évidemment multiples. Alors vous avez, ça on en parle quasi quotidiennement à l'antenne, les difficultés d'accès au crédit immobilier. Ça c'est une habitude maintenant, hein, depuis quelques mois. Vous avez aussi la hausse des coûts de construction. Ça peut être lié effectivement à la hausse des coûts des matériaux, tout simplement. Ça peut aussi être lié au poids de la nouvelle réglementation. Je pense à la RE 2020 dont on n'arrête pas de parler également. Enfin, vous avez tout un tas de choses qui expliquent que le marché se porte pas bien aujourd'hui. Et le fait est que cette baisse des ventes, auparavant, elle était, j'ai envie de dire, circonscrite à certaines parties de notre territoire, certains territoires. Et là, tout le monde trinque. Ah là, il y a plus d'exception. C'est-à-dire que quand on regarde la carte de France, alors je sais pas si on peut diffuser l'image, c'est toute la France qui baisse. Toutes les ventes de maisons partout en France, elles baissent. Alors vous avez des baisses assez fortes, hein. Vous en avez 10 sur 13 de nos régions qui affichent des baisses supérieures à 20%, et vous en avez même 5 qui sont autour de 30, voire au-delà des 30%. Je vais vous les citer puisqu'il y en a que 5, mais c'est déjà une grosse majorité. Vous avez donc Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Normandie. Vraiment, si vous regardez BFM Business à la télé, là vous voyez que en gros, alors on a mis du bleu, mais en réalité vous pourriez mettre du rouge partout. C'est juste qu'il y a du plus ou moins rouge foncé, quoi, en gros. Bon. Face à l'urgence, la Fédération donc appelle l'État à agir. Oui, et puis parmi les demandes, alors je ne vais pas vous refaire le catalogue de demandes parce qu'il y en a plein et ça fait des années que ça dure, des demandes qui n'ont toujours pas été satisfaites, hein, clairement. Mais parmi les demandes, ils proposent notamment, évidemment, d'élargir les aides à l'achat. On parle du PTZ, on parle du Pinel qui va en plus être moins attractif à partir de l'année prochaine. Donc ils se disent, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire un peu machine arrière et puis de revoir un peu les contours du prêt à taux zéro pour aider tout le monde, notamment compte tenu des difficultés d'accès au crédit. Et c'est une demande de toute la fédération, pas uniquement du pôle habitat qui faisait sa conférence de presse hier. Pourquoi ? Parce que la crise, elle est globale. Et je vous en parle assez régulièrement. Dans le logement collectif, c'est aussi vrai. On voit que les ventes, elles baissent de 9% auprès des particuliers. Elles baissent de plus de 30%, 33% de mémoire auprès des institutionnels. Très clairement, on a une crise de la construction de logements à laquelle on était préparé depuis un paquet d'années, mais bon, on fait rien, on fait pas grand-chose. Et les perspectives sont pas réjouissantes parce que les permis de construire... Alors en fait, il y a vraiment un élément extrêmement intéressant à ce niveau-là et c'est vraiment inquiétant. En fait, vous savez, traditionnellement, vous avez les délivrances de permis de construire et puis pour les mises en chantier, vous avez toujours un petit décalage de quelques mois, parfois 6 mois, parfois 1 an, entre je donne mon permis de construire, j'obtiens mon permis de construire auprès de mon élu local et puis derrière, je commence le chantier. Le problème, c'est que quand vous regardez la courbe, traditionnellement, donc ça se suit et là, bizarrement, les courbes s'éloignent en fait. Donc les permis de construire qui avaient repris, effectivement les délivrances de permis de construire avaient repris à la hausse, mais là les mises en chantier continuent de baisser. Et donc là il y a une vraie question. Alors vous avez beaucoup d'annulations, ça c'est vrai, mais vous avez aussi un autre sujet autour des pénuries. On en a parlé, la pénurie des matériaux, avec la hausse des coûts, etc. Mais vous avez aussi une pénurie de main d'œuvre. Ça fait plusieurs semaines que je commence à vous en parler, Cédric, pour les travaux auprès des particuliers. Mais c'est vrai aussi pour la construction pure et simple. On ne trouve plus d'artisans, on ne trouve plus suffisamment pour faire démarrer les chantiers. C'est un vrai problème et là aussi la Fédération française du bâtiment alerte les pouvoirs publics là-dessus. C'est quand même extrêmement préoccupant et c'est assez inédit de voir ces deux courbes s'éloigner en fait. Marie-Cœur de Roy.